Salut vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, une vidéo info pratique pour la transidentité. Alors, j'ai eu pas mal de questions, pas mal de commentaires, pas mal de réactions par rapport à ma vidéo donc sur la transition MTF, mal tout fait mal. J'en suis très contente, voilà. Et alors, j'ai quelques petites choses à dire déjà avant de commencer cette vidéo d'information. Premièrement, je fais tout ça moi à des fins d'information, de partage, de plaisir aussi. C'est mon plaisir que de partager tout ça avec vous, ma vie, mes expériences, pour que voilà, ça réponde à des questions, à des curiosités aussi éventuellement, voilà, et que ça puisse aider aussi. Et je ne fais aucunement ça dans le but de débattre de quoi que ce soit. Voilà, parce que j'ai eu des commentaires aussi un peu plus virulents que j'ai tout de suite supprimés parce que je n'y trouve aucun intérêt que de répondre à des phrases de la sorte. J'ai commencé au début à essayer de répondre, il n'y a pas lieu en fait. Ma chaîne, c'est pas le Colisée à Rome. Voilà, on n'est pas là pour jouter, on n'est pas là pour du combat. Ma chaîne, elle est faite pour passer du bon temps, venir avec moi dans l'aventure, dans le rêve non orthodoxe, dans l'aventure avec Tata Rafa. C'est pas fait pour, voilà, pour venir débattre de quelque chose, positionnement politique, au point de, voilà. Bien sûr, je parle de mes points de vue, de mes façons de voir les choses, mais le web est vaste, YouTube est vaste, donc les personnes qui ne sont pas en accord avec ce que je dis, ou la personne que je suis, ou avec ma réalité, eh bien, je les invite à quitter cette chaîne, ne restez pas là. Il y a plein d'autres chaînes sûrement qui, ou des endroits où vous pourrez, voilà, confronter vos idées ou parler avec des personnes qui ont les mêmes idées que vous ou quoi. Voilà, moi je fais ça à des fins d'information, pas à des fins de débattre ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ma réalité, elle n'engage que moi et les personnes qui souhaitent voilà, connaître tout ça, venir avec moi. C'est tout. Voilà, voilà. Après ce petit disclaimer, présentation de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, vous allez avoir quelques informations, comme je vous disais, sur la transidentité. Donc, que vous soyez donc des personnes proches de personnes trans, que vous soyez juste là par curiosité, pour vous informer aussi. Je fais cette vidéo pour voilà, donner des petits atouts qui sont les miens, donc déjà pour commencer des films et séries qui m'aident, qui me donnent du courage ou qui m'ont donné des informations aussi bien sûr, et qui sont des films qui me font du bien. Déjà pour commencer, puis je vais vous parler un petit peu de ces films, je mets toute une liste. Vous parlez aussi des associations qui existent en France et Belgique, c'est un petit peu ce que je connais pour l'instant. J'ai eu des commentaires de certaines personnes qui ne savaient pas à qui s'adresser, où s'adresser pour se faire aider ou pour aider des personnes qu'elles connaissaient ou dont elles étaient les parents. Voilà, j'ai eu un petit peu ces commentaires là, donc c'est en réponse un petit peu à cette demande que je fais cette vidéo, et puis parce que j'avais envie de la faire aussi, surtout aussi de vous faire ce commentaire par rapport au film que j'apprécie, qui me donne, comme je vous dis, de la force. Voilà. Les associations, je vous l'ai dit. Éventuellement, vous parlez un petit peu aussi de médical, traitement, tout ça, ce qui existe un petit peu plus en précision. Voilà, bon, c'est des informations pratiques pour les personnes en transidentité ou leur entourage, ou voilà, les personnes qui souhaitent juste s'informer, en savoir plus, et voilà, et puis s'éduquer, apprendre tout court, apprendre des choses. Voilà. Merci à vous d'être là, merci à vous de regarder cette vidéo, et puis allons-y, c'est parti. Premier film pour commencer. Alors, je voulais commencer par vous parler d'un film, alors celui-ci est un petit peu vieux, voilà, c'est l'un des premiers que j'avais vu à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque-ci. Je vous parle là du film Transamérica, donc film américain, voilà, donc d'une personne en transidentité, qui a un âge plutôt mûr, si je puis dire, voilà, ce n'est pas une jeune personne en transidentité, ce qui est plus récent, ce qui est plus courant, pardon, aujourd'hui. Mais néanmoins, voilà, je commence par celui-ci parce que c'est le premier que j'avais vu et que chronologiquement c'est le premier aussi dans les dates. Là, c'est le plus ancien que je connaisse. Voilà. Donc on suit le parcours d'une femme qui n'est pas encore opérée, qui n'a pas encore eu sa dernière opération, l'opération qu'elle souhaite, j'entends, sa vaginoplastie. Elle est sous traitement et elle découvre qu'elle a eu un fils.
en réalité, et elle ne le sait pas. Et elle le découvre et elle rencontre ce fils, et c'est une espèce d'épopée, de périple avec ce fils, jusqu'à ce que, voilà, il se passe de nombreux rebondissements pendant cette histoire. C'est assez dur, honnêtement, je vous le cache pas, hein, émotionnellement, personnellement, c'est un film assez dur. Comment dire, après qui apprend des choses, et surtout qui apprend des choses d'une certaine époque, je tiens à le dire. Voilà, là on se situe dans les années 90-2000, peut-être même un petit peu avant. Voilà, ce n'est pas un reflet de ce qui se passe aujourd'hui, mais peut-être de quelque chose qui se passait plus avant. Voilà un petit peu. Mais néanmoins un film intéressant, et qui m'a appris des choses et qui m'a montré certaines choses aussi. Je spoil pas trop, je vous donne simplement des informations, des ressentis sur les films, comme ça je vous laisse aussi découvrir, ça reste aussi du cinéma, et il faut quand même avoir le plaisir aussi de regarder ces supports cinématographiques, ces films que j'apprécie énormément. Voilà. Ensuite, je pourrais vous glisser très simplement aussi, alors c'est pas en rapport à la transidentité, mais on en parle dans ce film, Priscilla, folle du désert. Je vous mets l'affiche juste ici, avec l'acteur Hugo Weaving, celui qui joue l'agent Smith dans Matrix. Donc je trouve ça assez cocasse, assez rigolo de le voir en drag queen dans ce film-là. Il y a pareil une histoire d'identité, de fils, d'enfants. Il n'était pas au courant, etc. Il y a des histoires de harcèlement, de jugement. Et il y a aussi Guy Pearce, autre acteur très connu pour ses nombreux rôles poignants, si je puis dire, d'action aussi, et qui là joue aussi la drag queen. Et également Terence Stamp, qui joue du coup une femme trans. Et je trouve ça intéressant, voilà, ce qui sont tous trois des, bon, on va le dire comme ça, des personnages masculins un peu prédominants, enfin pas prédominants, mais très présents, en tout cas dans leur rôle fort, masculin fort, dans le cinéma à cette époque-là, et qui là ont des rôles tout autres, différents, et je trouve ça très rafraîchissant. J'adore ce film, il y a de grandes scènes très théâtrales, Priscilla, folle du désert, un très très bon moment de cinéma qui plus est, et un moment humain aussi, on apprend des choses, et plein de force aussi. Avec beaucoup de musique de l'époque et tout, il y a une atmosphère là aussi, années 90, vraiment années 90 celui-ci. J'adore ce film, je l'ai pas mis là, j'avais pas mis dans ma liste, mais j'y ai pensé en même temps. Voilà, deux films un petit peu anciens mais que j'apprécie énormément et qui apportent leur pierre à l'édifice, je le dirais comme ça. Ensuite, je vous parlerai donc d'une série de la même époque, années 2000, vraiment années 2000, c'était l'apogée de cette série, la série Nip Tuck. Avec l'acteur Julian McMahon qu'on a déjà vu aussi dans la série Charmed, les trois sorcières, il jouait Balthazar, voilà, le superbe démon. J'ai un petit kink pour cet acteur depuis toujours. J'aime beaucoup cet acteur, comment dire, notamment ses rôles de l'époque, oh là là, comment dire, dans cette série, c'est dans la saison 2 et 3 où on aborde, oui je crois qu'on aborde ces sujets d'identité et de transidentité, et aussi d'orientation sexuelle. Ce n'est pas forcément lié, je le répète, mais dans la série c'est le cas. Enfin, il y a des connexions qui voilà, sur les sujets abordés, je veux dire. Très sympathique cette série, vieillissante me direz-vous, parce que voilà, il y a énormément de séries aujourd'hui, mais moi je dirais qu'elle est toujours d'actualité, elle a pas si mal vieilli que ça. Voilà, bon, moi j'ai la nostalgie, je la regarderai toujours. Alors, je me la fais peut-être, je sais pas, tous les 2 ans, je me refais le marathon Nip Tuck. J'aime beaucoup les deux chirurgiens. Je sais pas, à travers ce truc-là, ils abordent beaucoup de sujets humains, de sujets anthropologiques, psychologiques. Ça fait réfléchir sur plein de choses, je trouve. Très intéressante la série. Il y en a peut-être aujourd'hui des équivalences, vous pouvez me dire en commentaire, d'ailleurs je serais avide et très heureuse de découvrir des contenus que je ne connais pas sur le sujet, ou autre, mais des choses qui vous ont plu et qui vous ont interpellé voilà, quand on parle un petit peu de ces sujets là quand même, voilà. Nip Tuck, ouais. Et c'est l'actrice Famke Janssen qui joue du coup une femme trans dans cette série, qui tombe amoureuse, qui a une relation, une idylle avec le fils d'un des 2 chirurgiens stars de la série. Voilà, et ouais, j'adore, moi j'ai beaucoup aimé cette série. Et un peu vieillissante, pareil, ça montre une facette de la transidentité d'une certaine époque.
ça a changé aujourd'hui, hein, ça s'est développé, ça a évolué. Mais comment dire, c'est important de se rappeler aussi comment c'était, comment ça s'est passé au fil des années. Excusez-moi, j'ai la gorge qui se serre. Ensuite, on passe maintenant à des films plus récents, et notamment des films français. Voilà. Donc au tout début de ma transition, j'ai vu le film Miss. Alors, qui n'est pas réellement un film sur la transidentité. Voilà. C'est plus sur la féminité, en réalité, que la transidentité. Ce film a été décrié dans la communauté, comme quoi ce film serait transphobe, avec des paroles, des tirades particulières. Je pense pas que les producteurs avaient cette intention-là, dans leurs propos, dans leur positionnement, dans le positionnement du film. Il est quand même relativement positif, je dirais. Il y a une tirade qui m'avait interpellé, voilà, c'est une tirade de Amanda Lear. Elle apparaît dans le film, je vous laisserai écouter et vous faire votre propre avis, et vous pouvez me la dire en commentaire et me dire ce que vous avez pensé aussi, hein, des films que je vous conseille et que je vous propose, dont je vous propose mon avis. Une tirade d'Amanda Lear, comme je vous disais dans le film Miss, qui moi m'interpelle et m'a interpellé. Il y a plusieurs instants des fois aussi mais bon, on peut pas tout aimer dans un film, et c'est normal aussi qu'il y ait un petit peu de tout. Voilà. Mais comme je vous dis, discutons-en en commentaire. Voilà. Le film Miss, que je trouve très intéressant, tout ce que ça questionne, tout ce que ça soulève. Voilà, toutes les questions qui sont soulevées dans ce film, très intéressant, honnêtement. À chaque fois, je vous mets les petites bandes annonces, comme ça vous avez un petit peu une petite atmosphère, un petit exemple de ce dont je vous parle. Mais un très très bon film, et qui moi me fait du bien, me donne de la force. Voilà. Alexandre Weathers, du coup, l'acteur principal, que je salue au passage si un jour il voit cette vidéo. Voilà, c'est un contenu, un film qui me fait beaucoup de bien. Voilà. Qui m'a donné de la force, et qui est arrivé pile poil à un moment où moi je passais le pas. Voilà, où j'ai décidé de dire stop, je vis pour moi, mais pas pour les autres, ou pas pour qui que ce soit d'autre. Je vis pour moi, et donc c'est à moi de faire mon chemin, et de, voilà, envers et contre toute personne qui me dirait quoi que ce soit. Mon plaisir pour moi, voilà, mon plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce film. Un peu plus dur, un peu plus réel, là sur la transidentité vraiment. On passe au film Girl. Voilà, qui a été primé, je crois, hein, au Festival de Cannes, si je ne me trompe pas, qui a été décoré. Très très beau film, extrêmement réel, sur une demoiselle donc trans, jeune, qui n'est pas encore hormonée ou à peine hormonée, et donc sous traitement, j'entends, qui n'est pas encore sous traitement, donc qui est très jeune, hein, qui est en pleine puberté, et qui plus est, qui fait de la danse classique. Donc milieu très 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 rigoureux, très... en interne, dans l'aspect troupe de danse, très jugement, très... ça peut être très dur, ça peut être très réconfortant une troupe de danse, mais ça peut aussi être très dur. Voilà, et c'est très bien retranscrit dans ce film-là. Et voilà, on cerne bien les étapes et les épreuves affrontées par cette demoiselle. Honnêtement, il m'a retourné. Et voilà, je vous spoil pas, c'est un film dur. Voilà, c'est un film. Pardon. Je suis transparente avec vous, voilà. J'ai sur mon écran là-bas l'affiche, j'ai les images qui me sont remontées du film. Et un petit pincement. Voilà, c'est vraiment un film, voilà, notamment, non, je ne spoil rien du tout, je ne dis rien. J'aime pas spoiler le... Voilà, mince, je perds mes mots. Je n'aime pas vendre la mèche sur l'histoire d'un film ou quoi que ce soit. Voilà, c'est un film qui... Je vous préviens avant, petit disclaimer, accrochez-vous si vous le regardez quand même. Émotionnellement, j'entends. Il n'est pas anodin du tout. Voilà, et très réel. Voilà. J'essaie d'être honnête, comme je vous dis, transparente avec vous, et essayer de vous préparer au mieux au visionnage de chacun de ces films, parce que ce n'est pas le même positionnement, la même approche de la situation. Et voilà, il y en a qui sont plus tristes, plus dramatiques que d'autres. Celui-ci en fait partie. Voilà. Mais je salue déjà la performance artistique.
Je salue aussi également voilà, la réalisation de ce film, hein, il est vraiment magnifique, très touchant et comme ouais, bah, les personnes qui regarderont cette vidéo, qui l'ont vu ou qui regarderont le film comprendront ce que je dis. Hein, les personnes en transidentité qui, voilà, vous verrez qu'on s'identifie beaucoup et pas forcément les personnes en transidentité, j'entends. Il n'y a pas besoin de ça, on s'identifie beaucoup à la personne, dans ses souffrances, comme je vous dis, ses souffrances, ses épreuves, ses difficultés et c'est ouais, un petit peu longue là, ma description, mais ouais, j'avais besoin d'être clair, voilà, de tout vous dire par rapport à ça. Ensuite un autre film franco-belge cette fois-ci, donc français et belge cette fois-ci, le film Lola vers la mer, voilà, avec mon très cher Benoît Magimel. Ah, je l'adore. Je l'adore. Qui joue le père dans ce film, un père qui rejette sa fille trans. Voilà. Donc on suit Lola vers la mer. Donc on suit Lola, une jeune fille donc en détachement familial complet. Voilà, elle n'est plus dans sa famille, elle est dans une structure d'accueil pour jeunes. Et sa mère vient de la quitter. Voilà, sa mère vient de partir d'une maladie. Et bon. Ça, on le cerne dès le début du film, hein, donc c'est pas vous spoiler ou vous raconter trop l'histoire, en tout cas de nombreuses difficultés rapport à ça. Sa mère la soutenait, son père non. Voilà, c'est ce qu'on cerne dès le début de l'histoire. Et un petit peu comme le premier film que je vous présentais, c'est une épopée, un road movie un petit peu, voilà, où on accompagne donc Lola et son père qui se reconnectent en partie, d'une certaine manière, pendant cette traversée, cette épopée. Je vous en dis pas plus, c'est dur aussi, il est dur mais un peu plus positif si je puis dire, un peu plus, c'est pas léger non plus mais voilà, un peu moins dur que le précédent, un peu moins dur que Girl, mais voilà, un film quand même très émotionnellement poignant aussi, voilà, avec de très belles musiques, j'apprécie énormément notamment la musique d'introduction du générique du film, j'adore cette musique. Et les différentes musiques présentes dans le film, la photographie aussi, j'aime énormément ce film. Il est tombé encore une fois un tout petit peu après ou en même temps que le film Miss. Et ça, voilà, c'est un film qui m'a accompagné, voilà, qui m'a aidé et qui m'a accompagné et puis que je regardais pour me remettre des fois un peu que je regarde pour me remettre un peu les idées en place. Voilà, j'en ai un peu moins besoin aujourd'hui, mais quand le besoin s'en fait sentir, je regarde ce genre de film. Voilà. C'est pour ça aussi que je vous mets cette liste de films. Voilà, moi c'est des films qui me réconfortent. Voilà, malgré des fois la dureté et l'émotionnel qu'on voit dans ces films, eh bien voilà, je trouve ça réconfortant, je trouve que ça équilibre les charges énergétiques, on se dit qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés que nous et qui vivent la même chose. Donc ça renforce et ça renforce. Voilà. Une notion que j'ai oublié de vous citer du film Miss, qui m'est propre aussi, c'est l'acteur Alexandre Wetters, donc dans le film, qui dit je me sens plus forte en femme. Voilà. Bah, c'est une pensée que j'ai aussi, mais ça pouvait pas être temporairement de mon côté. Voilà, fallait que ça soit réel. Voilà, une pensée que je voulais glisser dans cette vidéo. Donc après le film Lola vers la mer, j'ai découvert le film Petite fille. Alors c'est un film documentaire celui-ci, donc très réel pareil, où on suit là une jeune enfant, donc très jeune garçon du coup, mais réellement petite fille dans sa tête et qui, voilà, c'était la première fois moi que je voyais un parcours aussi jeune, si je puis dire. Et les parents ont très tôt accepté cette particularité de leur enfant, j'avais jamais vu ça. Et il retourne ce film, notamment donc, par l'innocence des propos de la jeune personne. C'est assez fou. C'est assez fou. C'est assez. Cette innocence, ça prend tout de suite au trip, à l'intérieur de nous là. Et c'est dit avec tant de normalité et tant de. Voilà, enfant, elle est, et enfant, en fait, elle se contente d'être. Sans aucun questionnement, jugement, en fait, elle est juste, cette petite. Et comment dans ce fait d'être, juste simplement d'être, ça c'est peut-être ça qui m'a imprégné moi. Le fait d'être, juste être, et puis laisser
Laissez les gens être. Voilà, parce qu'il y a... nous sommes... personne ne s'impose à personne d'autre, quoi, je veux dire. Le monde est vaste, encore une fois. Donc il faut laisser les gens être ce qu'ils sont. Et être d'accord pour pas être d'accord aussi, c'est important. Il faut tout pour faire un monde. Voilà, ça c'est important aussi. Sinon on s'ennuierait mortellement. Voilà, heureusement qu'il y a de la diversité. Diversity. Donc voilà, ouais, Petite Fille, qui est un film documentaire que je vous conseille aussi. Mais voilà, mais encore une fois, préparez-vous un petit peu, là, émotionnellement, il est un peu... Voilà, là c'est au niveau, ouais, émotionnel. Ouais, je perds un petit peu mes mots. Ensuite, un petit peu plus positif, si je puis dire, un film américain qui se... comment on va dire, alors il y a ces instants un peu durs aussi, ces instants de harcèlement, de jugement dans ce film. On suit une demoiselle qui vit chez sa mère a accepté sa transition, et elle vit sa vie de lycéenne, voilà, en transidentité au lycée. Et ça, bah, c'est quelque chose que je n'ai pas vécu, parce que c'était après le lycée, moi, que j'ai les premiers questionnements arrivaient au lycée, mais ce n'était pas avoué pour moi, enfin je ne l'avouais pas publiquement, je n'étais pas sorti du placard. Là, à cette époque-ci, pas de la manière d'aujourd'hui en tout cas. Et comment dire, c'est un film très positif, je dirais, avec ses difficultés, encore une fois je le répète, mais très positif, et qui m'a montré comment ça pouvait, enfin qui montre un petit peu, ça doit être de la fiction, cinéma, montre un petit peu comment c'est aujourd'hui au lycée. Voilà, au lycée, avec à la fois cette partie des élèves qui sont dans l'acceptation, et à la fois cette partie des élèves qui sont dans le jugement, le harcèlement et l'ignorance, etc. Voilà. Mais je trouve ça intéressant, voilà, d'observer ça, de regarder ça. Anything's possible. Du coup, donc je vous mets toujours la petite bande-annonce à côté, l'affiche aussi que vous pouvez voir. Vous pouvez le trouver sur Prime Video, celui-ci, et j'ai beaucoup apprécié ce film. Il fait aujourd'hui partie de ma liste de films, film transition, film voilà, positif et tout. Ça met un petit peu de baume au cœur, je dirais. Voilà. Et puis la demoiselle fait des vlogs, elle explique, elle raconte un petit peu sa vie. Ouais, l'approche de ce film, je la trouve très intéressante. J'aime bien. Voilà. Et donc, ensuite, je vais donc vous parler du film Il et Elle. Voilà. Donc un film TF1. Bon, je ne suis pas particulièrement friande de cette chaîne télévisée, hein. Je n'avais pas le droit, toute jeune, de la regarder. Des histoires de ma maman qui ne voulait pas que je regarde cette chaîne. Passons. Mais voilà, le positionnement de leurs émissions, de certains de leurs films ne me plaît pas toujours. Bref, passons. C'est un avis personnel. Mais ce film-ci, je trouve qu'il met à la portée. Voilà, il fait comprendre certaines choses et met le propos à la portée un petit peu de tous, de tout le monde. Et je trouve ça très bien. Et alors on suit la vie d'une jeune personne en grand questionnement identitaire, qui est dans son apparence masculine, qui vit dans une famille, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je me retrouve beaucoup dans cette personne à l'époque, parce que bah, je sais pas comment on va dire. Bon, je continue un petit peu à vous raconter, puis je vais vous expliquer un petit peu le lien avec mon histoire. On suit donc cette jeune personne qui est visiblement en problème identitaire, voilà, qui a visiblement des problèmes identitaires. Et on voit la chose évoluer, on comprend assez rapidement qu'il s'agit donc de transidentité, et que la personne, elle, en est très consciente et qu'elle souhaite faire sa transition. Et sa sœur s'en rend compte, elle lui conseille de cacher les choses, ça ne marche pas, voilà, les choses se révèlent petit à petit avec le temps qui passe, et la volonté de faire sa transition devient de plus en plus importante, oppressante, pressante et indispensable. Voilà. Film très dur, également, parce que dans ce genre de cas, je vous l'ai déjà énoncé dans la précédente vidéo sur la transition, que dans les cas les plus extrêmes de détresse émotionnelle et de dépression, ça peut pousser dans les pires retranchements et jusqu'au passage à l'acte final. Voilà. Je ne dirai pas le mot parce que pour ne pas être censuré par YouTube, mais l'acte final, voilà, l'acte le plus, voilà, de quitter ce monde volontairement, voilà, ou volontairement, ou d'y être poussé en tout cas psychologiquement. Et personnellement j'en suis pas venu à telles extrémités, mais j'ai eu
des passages très durs, notamment au lycée, à la même époque où le film se passe. Et bon bah comment dire, oui c'est une personne du coup qui dans son aspect vestimentaire physique ne prend pas énormément soin d'elle. Et je tiens à dire que bah, c'est quelque chose qui m'arrivait aussi. Donc je reviens sur cette idée de la dysphorie. Voilà, on voit notre corps à la puberté aller dans le mauvais sens. Voilà, la barbe qui apparaît, la voix qui s'endurcit, la pomme d'Adam, les poils. On voit notre corps aller dans le mauvais sens et ça ronge de l'intérieur. Vraiment, ça ronge de l'intérieur, on ne peut rien y faire, on veut tout faire pour masquer, c'est pas possible. Et ça va de pire en pire. Voilà, et ça ronge de l'intérieur. Et puis on voit les filles autour de nous qui, elles, évoluent dans le bon sens. Il y a une frustration qui naît de ça qui est horrible, vraiment horrible. Enfin, à supporter, hein. Je vais vous faire une retranscription là très personnelle. Et si vous regardez ce film, vous le ressentirez aussi de cette manière, enfin vous ressentirez bien le vécu de la personne. C'est ouais, une passade très difficile. Et dans la deuxième partie du film, c'est un film en 2 parties qui a été diffusé à la télévision, du coup, qui était diffusé en 2 parties. Et donc la première partie, c'est la partie, on va dire, très difficile, très dure, de l'adolescence et de l'avant-transition. Et la deuxième partie, on est dans la transition, le début d'épanouissement, mais toujours avec des difficultés. Et toutes les épreuves et difficultés affrontées par cette jeune personne, elles sont très intéressantes. Je me rappelle plus le prénom, je crois que c'est Léna. Non, Léna c'est dans un autre film. Oh, je ne sais plus, je mélange un petit peu toutes les histoires après vous avoir fait tous ces petits synopsis. Mais superbe film, vraiment. Et très positif sur la fin. Pardon, je vous ai un peu spoilé, mais il est plus positif que tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à maintenant aussi. Et voilà, c'est l'un des plus positifs, je veux dire. Donc voilà, je tenais à l'énoncer vraiment, c'est très important. Ah là là. Et pour finir, c'est le dernier en date que j'ai vu. Et en plus, il y a une de mes amies qui joue dedans. Donc je trouvais ça très sympathique que de la retrouver dans ce film. Voilà, c'est très sympa et très cocasse de voir des gens qu'on connaît dans un film au cinéma ou sur son écran. C'est waouh, je trouve ça toujours... Oh, c'est superbe. Et donc c'est le film L'Arche de Noé avec Valérie Lemercier. Et je salue mon amie Jade Dubois qui est dans ce film. Et donc là on est dans un film L'Arche de Noé, on est dans une association d'accueil de jeunes personnes qui sont pour la plupart de la sphère LGBT. Et donc dans le lot il y a des personnes trans. Voilà. Et on les voit, donc ce sont des personnes qui sont généralement en décrochage familial complet, enfin en séparation avec la famille, vraiment, il y a une entente difficile avec la famille. Donc besoin d'un accueil et d'aide pour un démarrage dans la vie, voilà, dans le travail et dans la vie professionnelle, parce que ayant quitté le domicile familial trop tôt, avant la fin de leur épanouissement et de leur éveil, si je puis dire, professionnel. Donc du coup voilà, des personnes qui sont en tout cas qui ont besoin d'aide à ce niveau-ci. Voilà. Et comment dire, ouais, c'est un très bon film qui montre plusieurs profils, un petit peu comme ça dans cette association, un petit peu Arche de Noé justement, un petit peu auberge espagnole, bon c'est pas le bon terme, mais un petit peu comme dans le film de Cédric Clapiche que j'adore. Vraiment un superbe film que j'ai apprécié. Excusez-moi, j'ai vraiment la tête là, je suis un petit peu affecté par tout ce que je vous ai raconté. Mais un superbe film et... un petit peu dur aussi, il y a quelques scènes un petit peu dures, notamment de jugement et de réalité, la réalité du monde dans laquelle on vit, qui peut être très dur, voilà, mais aussi qui peut être très beau, voilà, dans la communauté, dans la force entre nous, la force tout court qu'on peut recevoir de toutes les personnes qui nous entourent aussi, et ouais, vraiment, il y a plein de belles et de bonnes choses malgré le mauvais et le dur qui nous entourent. Ça, faut pas l'oublier, vraiment très important. Voilà. Donc ça c'était un petit peu tous les films et petits contenus que je peux vous c'est pas vous conseiller ni recommander, mais que moi je regarde et qui m'ont appris des choses et qui si vous êtes curieuse de ce côté-là, vous pouvez aller regarder ces films, en regarder certains pour en apprendre un peu plus ou simplement pour les regarder parce que ça vous a donné envie ou que vous en avez envie. Voilà, je vous dis, c'est là.
et ça peut aider certaines personnes aussi. Donc c'est pour ça que je tenais à vous faire cette petite retranscription. Voilà. Passons maintenant un petit peu aux associations, voilà, qui peuvent exister. Alors je vous mets ici, ici ou là, une capture d'écran du coup d'une des associations principales que je connais sur Paris, qui s'appelle Acceptez Transgenre. Voilà. Association qui peut aider donc à la fois donc dans les démarches administratives, dans les démarches médicales, chirurgicales, voilà, quand on n'y connaît pas très bien, quand on parle pas très bien la langue aussi, hein, il y a des interprètes dans cette association qui aident des personnes de plusieurs communautés, de plusieurs pays, de plusieurs contrées, donc c'est très très pratique. Au niveau, voilà, si on a des problèmes pour se faire comprendre ou des problèmes avec les démarches administratives, notamment selon les pays, c'est pas toujours la même chose, mais je sais que cette association aide beaucoup, donc au niveau de la France, de la Belgique et un petit peu autour. Voilà, je pourrais pas m'avancer pour le reste parce que malheureusement après ça change selon les réglementations, le médical, etc. Selon les pays, c'est quelque chose de très très compliqué. Donc voilà, je vous parlerai vraiment de la France et un tout petit peu autour. Voilà. Et Acceptez Transgenre du coup peut vraiment vous accompagner, je connais des personnes qui y travaillent, peuvent vraiment vous accompagner si vous ressentez des difficultés par rapport à votre famille, pour en parler à la famille aussi, vous pouvez trouver de l'aide pour ça, pour vous faire accompagner dans vos démarches comme je vous le dis, pour trouver des endroits aussi où sortir, pour rencontrer des gens qui sont dans les mêmes circonstances que vous, qui ont vécu les mêmes choses, donc c'est important de partager ça et de s'éduquer entre nous et de s'apprendre des choses entre nous et de donner des tuyaux et des petits tips et des petits tubes et des voilà, des petites astuces. Faut partager tout ça, voilà, c'est important. Comment d'autre? Beaucoup de Rafa, c'est ton tic de langage. Bah oui. Reprends ta liste. Voilà un petit peu. Donc, je sais qu'ils, comme je vous dis, qu'ils accompagnent aussi également pour la Belgique. Ils y connaissent un petit peu sur comment ça se passe en Belgique. Donc ils accompagnent aussi parce qu'il y a quelques différences avec la France. Je crois qu'il y a un peu plus de difficultés. Le film Lola vers la mer, justement, dont je vous parle, se passe en Belgique. Et je crois que voilà, les frais là-bas sont à payer. Voilà. En France, on a vraiment une possibilité, donc voilà, que tous les traitements et la chirurgie soient remboursés par la Sécu, tout ça. Enfin, c'est un système qui est... par chance, on a quand même accès à ça, possiblement accès à ça. Dans d'autres pays, c'est pas le cas et il y a obligation de payer. Vraiment. Et ça, c'est... Voilà, je tiens à dire que c'est quand même précieux qu'on ait ça ici. Et voilà, donc quand on dit la France c'est dur, bon, oui, non, enfin, oui et non quoi. Hein. Il y a aussi des choses qui sont quand même facilitées et qui sont quand même auxquelles on a accès et il y en a d'autres qui n'ont pas accès. L'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Voilà, il faut garder ça en tête. Vous avez aussi le site, alors je l'ai noté quelque part, oui, vous avez aussi la fédération Trans-Inter, donc la fédération Trans-Inter, qui là donc va regrouper toute une liste de, je vous mets aussi une petite capture d'écran, va regrouper toute une liste pareil d'associations et d'associations mais là à travers la France. Voilà, Acceptez Transgenre c'était vraiment basé à Paris. Là la fédération Trans-Inter, vous avez des adresses avec les grandes villes en France. Voilà, il y en a à Nantes, à Toulouse, à Paris, il y a tout autour de la France vraiment. Il y a même des points en Belgique, hein. Je vous mettrai des petites localisations là que j'ai trouvées sur leur site. Pour pouvoir voilà, trouver un encadrement, une aide, une assistance si besoin, pour voilà, dans le cadre donc d'un besoin, d'envie de transition ou d'accompagnement ou autre. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous conseiller côté des associations. Ces associations peuvent aussi, vous mettre en relation avec des médecins généralistes compétents, qui sont déjà friendly, voilà, qui sont déjà en accord avec la cause, si je puis dire, avec la transidentité et qui sont formés à la question, parce que j'ai déjà été voir moi des médecins endocrinologues faire quelques kilomètres, enfin plusieurs dizaines de kilomètres loin de chez moi pour aller voir un médecin pour que le médecin me réponde « je ne suis pas formé, je ne peux pas vous recevoir ». Et c'était pas méchant ni j'ai été mal reçu, non, c'est juste la personne ne s'y connaissait pas dans ce type de traitement.
Donc elle n'a pas pu me recevoir ni faire quoi que ce soit pour moi. Voilà. Et en allant voir cette association au préalable, bah, vous pourrez aller voir donc déjà par exemple voilà, un médecin généraliste qui pourra vous suivre pour votre transition, votre suivi hormonal et votre suivi aussi au niveau des actes chirurgicaux, etc. Et pour l'ALD, hein, le fait d'être reconnu par la sécurité sociale et d'avoir ces traitements, donc du coup remboursés, tout ça. Voilà. Comment aussi vous conseiller pour les chirurgiens qui sont connus dans le milieu et qui ont eu déjà des résultats probants. Pareil pour ce qui est de l'épilation laser et ces choses-ci. Les cabinets dans lesquels vous serez bien reçus et qui acceptent l'ALD et qui acceptent de faire donc, toutes ces épilations donc, sous le couvert de la sécurité sociale. Voilà, c'est pas le cas partout. Il y a des endroits où on va vous demander de payer, il y a des endroits où on va vous demander des attestations. Aujourd'hui, il n'y a plus d'attestation normalement. Des papiers signés dans le cadre, alors ça dépend dans quel cadre, hein, bien sûr, et dans quel, quand je dis dans quel cadre, vous voyez, pour une vaginoplastie, le corps médical a quand même besoin de se protéger. Donc ils ont besoin d'une validation de plusieurs praticiens avant de dire oui. Mais c'est très formel, c'est plus sur le papier. Ils s'attardent avant tout à la personne qu'ils ont en face d'eux, quand même. Voilà. Et à la façon dont elle se... comment on va dire. Et là je fais attention à ce que je dis, hein, mais ils doivent faire attention pour ne pas commettre d'erreurs. À savoir, comme vous le savez, ce sont des opérations qui sont définitives. Et si l'erreur est commise, irréparable, bah, ça mène forcément à des... voilà, généralement au pire. Voilà, hein, à la disparition de la personne, à la disparition volontaire de la personne parce que bah, elle n'est plus qui elle était. Voilà. C'est pour ça que le corps médical se protège avec voilà, de nombreuses quand même, démarches pour, avant d'accéder à la dite opération ou à des opérations définitives. Voilà. Voilà. Je tiens à dire également, vous pouvez trouver beaucoup de groupes Facebook, Instagram, des groupes d'entraide, voilà, donc transidentité, THS, MTF, sont des mots-clés avec lesquels vous pourrez trouver des groupes Facebook. Vous pouvez aussi trouver des informations, des réponses, du soutien et voilà, des réponses à vos questions. Attention, Internet est vaste. Donc, prenez l'avis des professionnels avant tout. Attention aux avis que vous verrez sur Internet. Attention aux informations des fois que vous trouverez sur ce genre de groupe. On vérifie ces informations avant tout acte ou prise de médicaments et autres. Attention, hein. Là je mets un panneau, attention, vraiment, l'automédication, je déconseille à 100%. Dans le film, d'ailleurs dans certains films que je vous montre, on voit les personnes se faire les injections elles-mêmes, d'un produit que je connais très très bien. Non, 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 pareil, vous voyez des vidéos sur internet qui vous expliquent comment vous faire proprement une injection. Là, le produit en question dont je vous parle, moi, c'est le Decapeptyl, qui est un produit utilisé dans le cadre de transition de genre, qui est un antitestostérone, et qui va du coup être un produit qui se présente en 2 fioles, qu'il faut mélanger et injecter. Le produit est très, comment on va dire, visqueux, pâteux, voilà, et très difficile à injecter dans la peau. Mon infirmière qui me le fait depuis plusieurs années, 4 ans maintenant, voilà, me le dit, hein, j'ai toujours demandé, vous pouvez pas m'apprendre? Elle m'a dit, bah c'est pas si aisé que ça. Donc il y a des personnes qui le font, bah, à vos risques et périls, mais je vous déconseille l'automédication et l'auto-soin. Allez voir le personnel médical compétent pour faire vos injections, le personnel médical compétent pour vos prescriptions d'hormones également. Hein, l'équilibre hormonal, on joue pas avec. Attention, hein. Pareil, j'ai vu certaines personnes, j'ai déjà entendu des histoires de personnes qui des fois arrêtaient leur traitement hormonal parce qu'elles oubliaient ou parce que par humeur, etc. Voilà, un traitement hormonal de substitution, THS, ça se prend drastiquement, ça se prend extrêmement sérieusement. C'est hyper important parce que un équilibre hormonal, faut pas jouer avec. Voilà, je tiens juste à dire ça. Enfin, je veux pas faire peur à qui que ce soit, mais c'est voilà, on ne joue pas avec ces choses-ci et c'est, je pense, trop risqué. Encore une fois, c'est un avis personnel, mais voilà, c'est un avertissement. Trop risqué que de prendre des informations et de légères informations sur le web pour des traitements personnels médical. Voilà, attention, s'il vous plaît. C'est voilà, dans les films on voit beaucoup de choses, ce n'est pas forcément la réalité. Voilà, je tiens à dire. Hein. Donc, personnel médical compétent. Voilà.
Comment? Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Oui. Donc voilà. Écoutez, c'était un petit peu, voilà, une petite vidéo, je vous cache pas, plus éprouvante que ce que je croyais. J'ai eu beaucoup d'images qui me sont revenues en tête. Donc c'était plus éprouvant que ce que je pensais, mais écoutez. Bah, puis j'ai pris encore une fois mon temps, vous me connaissez, Tata Rafa, elle est bavarde, la bougresse. Donc bon, écoutez, je vais arrêter de dire ça. C'était un plaisir pour moi que de vous présenter tout ça. Encore une fois, n'hésitez pas en commentaire à venir me dire les avis sur la vidéo déjà, et aussi si vous avez regardé l'un ou tout le petit marathon de films que je vous ai donné, voilà, ou déjà vu peut-être déjà ces films là, peut-être que vous avez envie d'en discuter, on peut en discuter en dessous, j'en serais, voilà, alors c'est pas débattre, hein, c'est en discuter tranquillement, parler des sujets abordés dans le film, voilà, et éventuellement des questions aussi qui vous viennent, hein. J'ai déjà eu des questions en rapport à la précédente vidéo et j'aime beaucoup, hein, les questions, alors des fois qui sont un peu maladroites, hein, voilà, mais ça arrive, hein, je suis pas, comment on va dire, c'est normal, hein, les maladresses, ou, voilà, mais c'est fait pour ça, donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like si vous avez apprécié, vraiment moi c'est un plaisir encore une fois que de vous partager tout ça. J'espère que ça aide aussi des personnes, toute personne qui en ressentirait le besoin d'avoir des informations sur ce sujet. Voilà. Et moi j'aurais été contente, je pense, de trouver une vidéo comme ça à l'époque où je démarrais ma transition ou à l'époque de mon lycée. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai faite. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Tata Rafa. Et bah, la suite au prochain numéro. Bye bye. Ou ouais, c'est mieux, c'est comme ça. À chaque fois je me gourre.